aujourd'hui ne ressemble en rien à l'Israël de la Bible? Pourquoi les anciens Hébreux sont-ils décrits comme des personnes de couleur? Pourtant, lorsque nous observons l'Israël moderne, nous voyons des visages pâles, des traits européens et des structures de pouvoir occidentales. Au fil des siècles de colonisation, de blanchiment et d'usurpation d'identité, les véritables Israélites, ceux qui ont marché avec Moïse, chanté avec David et construit le temple sous Salomon, étaient des Noirs. Mais leur image a été remplacée, leur histoire réécrite et leur vérité supprimée. Et c'est pourquoi nous décortiquons aujourd'hui les couches, des migrations anciennes à la politique moderne, afin de découvrir une vérité qui ébranlera les fondations. Avant de commencer, faites votre part pour diffuser cette vérité. Abonnez-vous, cliquez sur le pouce levé et laissez 77 commentaires ci-dessous. C'est ici que nous remettons les pendules à l'heure, une révélation à la fois. Lorsque vous entendez le mot Israël, quelle image vous vient à l'esprit? Une terre imprégnée d'histoire biblique. Des collines arides et des déserts sacrés. Le son obsédant du chauffard résonnant à travers Jérusalem. Un lieu profondément enraciné dans l'ancien monde sémite. Mais regardez de plus près. Regardez les visages qui gouvernent le pays, qui dirigent son armée, contrôlent ses médias et façonnent son identité nationale. Que voyez-vous? Vous ne voyez pas les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à la peau olivâtre et aux cheveux crépus. Vous ne voyez pas les gens qui se sont autrefois mêlés aux Égyptiens marcher sur les sables de Canaan ou fuir la colère de Pharaon. Au lieu de cela, vous voyez des Européens blancs, à la peau claire, aux cheveux raides et aux traits occidentaux. Vous voyez des yeux bleus dans le pays d'un Messie noir. Vous voyez des cheveux blonds sur les soi-disant descendants du roi David. Vous voyez, les Juifs ashkénazes, pas les anciens Israélites de la Bible, mais les enfants d'Europe. Alors, qui sont ces Israéliens blancs? Sont-ils vraiment indigènes de cette terre? Ou sont-ils des colons spirituels occupant les tentes d'un autre peuple drapé d'un nom qui ne leur appartient pas? Selon les données officielles israéliennes, 75% de la population s'identifie comme juive, 20% comme arabe et les 5% restants comme appartenant à d'autres minorités. Mais parmi les juifs, plus de la moitié ne trouvent pas leurs racines au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, mais en Europe. Oui, en Europe, pas en Canaan, pas en Égypte, pas en Saba, en Éthiopie ou au pays de Gand, mais en Pologne, en Ukraine, en Allemagne, en Russie. Ce ne sont pas les terres des voyages d'Abraham ou de l'exode de Moïse. Ce sont les terres de la migration ashkénaze, éloignées des siècles du sol de la terre promise. Alors, comment les enfants des empires européens en sont-ils venus à représenter les anciens Hébreux? Et où sont les véritables descendants d'Israël aujourd'hui? Remontons jusqu'à Abraham, le père de nombreuses nations. Abraham n'était pas un Européen. Ce n'était pas un patriarche blond marchant dans les déserts de Canaan. C'était un homme noir descendant de Sem, le frère de Cham, dont les descendants peuplèrent une grande partie de l'Afrique. Il est originaire des Chaldès, de l'ancienne Mésopotamie, l'Irak moderne, une région où les habitants avaient la peau foncée, étaient afro-asiatiques et très éloignés des visages à la peau claire que l'on voit aujourd'hui dans l'Israël moderne. Selon des érudits comme Rudolf Erwin-Sor, auteur de Babylone à Tombouctou, les premiers Israélites étaient noirs, physiquement indiscernables de leurs voisins africains. Moïse a été élevé en Égypte et s'est fait passer pour un prince égyptien. Joseph est monté au pouvoir à la cour du pharaon et ses propres frères ne l'ont pas reconnu. Salomon a épousé la reine de Saba et leur union a donné naissance à une lignée royale noire en Éthiopie. Comment ces histoires auraient-elles pu avoir un sens si les Israélites étaient blancs? Comment un homme blanc peut-il se cacher en Égypte pendant 40 ans comme Moïse? Comment Joseph peut-il se fondre parmi des Africains à la peau foncée sans se faire remarquer? La réponse est indéniable. Ils étaient noirs. Même les Écritures en témoignent, « Je suis noir mais beau, ô filles de Jérusalem ». Ce n'était pas une licence poétique, c'était une identité, c'était la vérité, c'était un héritage. Alors, comment sommes-nous passés du mouton noir de Sem aux héritiers blancs de Sion? Comment les prophètes aux cheveux crépus de la Bible sont-ils devenus des figures de porcelaine dans les cathédrales européennes? Quelque part en cours de route, il y a eu une refonte stratégique intentionnelle de l'image du peuple élu de Dieu. Et ce changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il a été orchestré par l'Empire, la domination religieuse, le colonialisme et l'effacement de la présence noire dans l'histoire sainte. Au 8e siècle après Jésus-Christ, un puissant empire turc connu sous le nom de Khazar s'est développé dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Russie et l'Ukraine. Ce n'était pas une nation biblique. Ils n'étaient pas les descendants d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob.
Les Khazars étaient un peuple d'Asie centrale, d'origine païenne, qui régnait sur un vaste territoire entre la Byzance chrétienne et le califat musulman. Mais quelque chose de remarquable s'est produit. Sous le roi Bulan, les Khazars se sont convertis au judaïsme. Ils ont adopté la Torah, ont appris les traditions et ont établi ce qui est devenu un royaume juif. Mais leur ADN n'avait rien à voir avec Sem, Abraham ou les tribus d'Israël. Et au fil du temps, ces convertis sont devenus connus sous le nom de Juifs. Lorsque l'empire khazar s'est effondré au cours des siècles suivants, nombre de ces convertis juifs ont migré vers l'ouest, s'installant en Pologne, en Lituanie, en Allemagne et au-delà. Ils y ont formé les communautés que nous appelons aujourd'hui les Juifs ashkénazes. Passons à l'époque moderne, et ce sont ces mêmes personnes qui constituent aujourd'hui la majorité de la population d'Israël et des dirigeants juifs mondiaux. Mais leur lignée raconte une histoire différente. Des études génétiques modernes l'ont confirmé. Les Juifs ashkénazes sont en grande partie d'origine européenne et d'Asie centrale, avec seulement une petite fraction d'ascendance moyenne-orientale. Leurs racines sont slaves, pas sémétèques, turques, pas hébraïques. Alors, comment un peuple sans lien direct avec les anciens Israélites peut-il prétendre être les enfants élus de Dieu? Oui, ils peuvent suivre la religion. Oui, ils peuvent observer les fêtes et les traditions, mais la pratique religieuse ne fait pas de vous un Israélite par le sang. Les horreurs de l'Holocauste ont laissé une cicatrice ineffaçable sur les communautés juives à travers l'Europe. La souffrance des Juifs ashkénazes sous la persécution nazie est une tragédie historique, réelle, dévastatrice et indéniable. Dans la foulée, de nombreux survivants ont cherché refuge. Et pour eux, ce refuge est devenu la Palestine, une terre déjà habitée, déjà riche en histoire, mais mûre pour la colonisation sous un nouveau nom, Israël. Avec le soutien de l'Empire britannique et de la tristement célèbre déclaration Balfour de 1917, les Juifs européens ont commencé à migrer en masse vers cet ancien territoire, jetant les bases de ce qui allait devenir l'État moderne d'Israël. Mais dès le début, nous devons nous demander quels Juifs étaient prioritaires dans cette patrie. Voici la tondeuse la plus puissante que j'ai jamais utilisée. Sans besoin de carburant, elle permet de nettoyer... Pas les Juifs noirs d'Éthiopie, pas les Juifs sfartiques d'Afrique du Nord, pas les Hébreux d'origine africaine dont les lignées remontaient à Salomon, Moïse et Abraham. Non, ce sont les élites ashkénazes blanches armées de l'idéologie, de la culture et du capital européen qui ont pris le contrôle. Et une fois qu'elles ont pris le pouvoir, la transformation d'Israël a commencé. La population arabe autochtone a été déplacée, chassée par la guerre et l'exil forcé. Pendant ce temps, les Juifs à la peau foncée étaient marginalisés, leur identité supprimée. Les nouveaux dirigeants israéliens ont adopté la langue européenne, les coutumes européennes et les systèmes de gouvernance européens. L'objectif était clair, façonner Israël en un État occidentalisé, dominé par les Blancs, très éloigné de ses racines africaines et sémitiques. Dans certains cas choquants, les Juifs à la peau foncée se sont vus proposer des opérations de chirurgie esthétique, des rhinoplasties et des soins de la peau pour les aider à paraître plus israéliens. En réalité, pour paraître plus blancs, il ne s'agissait pas seulement d'assimilation culturelle. C'était une gomme raciale. Ce qui en est ressorti, c'est une nation qui portait le nom d'Israël, mais qui portait l'identité de l'Europe. Un lieu prétendant accomplir la prophétie biblique tout en niant la présence et le pouvoir du peuple originel du livre. Tournons maintenant nos regards vers le Bêta Israël, les Juifs dits Fellachia d'Éthiopie. Ce ne sont pas des convertis. Ils ne sont pas étrangers à l'Alliance. Leur lignée remonte directement au roi Salomon et à la reine de Saba par l'intermédiaire de leur fils Ménélik-Wis, une lignée ancrée dans une ascendance royale noire, portant l'héritage sacré de Sion dans ses veines. Pourtant, lorsque ces Juifs éthiopiens sont retournés sur la terre qu'ils pensaient être leur patrie ancestrale, qu'ont-ils trouvé? Rejet, discrimination, silence. Ils n'ont pas été accueillis comme des frères, mais traités comme des étrangers. Au lieu d'être accueillis à bras ouverts, ils ont été interrogés, détenus, déportés et, dans certains cas, tués. En 2019, une tragédie a secoué la communauté israélo-éthiopienne. Solomon Tek, âgé de tout juste 18 ans, a été abattu par la police israélienne. Il n'était pas armé et ne représentait aucune menace. Son seul crime était la couleur de sa peau. Quelques années plus tôt, Damas Pakata, un jeune Éthiopien servant dans l'armée israélienne, avait été battu par la police alors qu'il rentrait chez lui en uniforme. Son service, sa loyauté et son sacrifice ne signifiaient rien face à sa couleur de peau.
Comment les enfants de Salomon peuvent-ils être traités comme des étrangers dans la maison de David? Comment ceux qui ont les liens ancestraux les plus profonds avec Israël peuvent-ils être rejetés comme s'ils étaient des imposteurs? Il s'agit d'une répression systémique des Juifs noirs dans une société qui prétend être le rassemblement de tout Israël, mais qui choisit de valoriser l'image ashkénaze tout en réduisant au silence les voix de ceux qui ressemblent à Moïse, à Jésus, à Abraham. La tragédie de la répression raciale et culturelle dans l'Israël moderne ne s'est pas arrêtée aux Juifs éthiopiens. Les Juifs Misraï, ceux du Moyen-Orient, et les Juifs sfartiques d'Espagne, du Portugal et d'Afrique du Nord, ont fondé leur propre gomme. Il s'agissait de communautés ayant des liens anciens avec le judaïsme, bien avant que de nombreux Juifs européens n'entendent le nom d'Abraham. De Bagdad au Maroc, du Caire à Istanbul, ils ont constitué l'épine dorsale de la vie juive pendant des siècles. Ils parlaient arabe, latino, judéo-persan. Ils ont conservé des traditions vivantes transmises de génération en génération. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Israël après 1948, on leur a dit « Laissez votre identité derrière vous pour être acceptés, pour être de vrais Israéliens ». Ils ont dû abandonner leur langue, abandonner leurs vêtements, abandonner leur musique et adopter les coutumes de l'élite ashkénaze. En substance, on leur a dit de devenir des clones juifs blancs, ou d'en subir les conséquences. Et ceux qui refusaient étaient marginalisés, poussés en marge de la société, étiquetés comme arriérés, oubliés. Ceux-là même qui avaient préservé le judaïsme en Orient pendant des siècles se voyaient désormais dire que leur version de la foi était inférieure, trop arabe, trop africaine, trop différente. Ce qui s'est passé était plus qu'une perte culturelle. C'était une amnésie spirituelle, un dépouillement de l'histoire, de l'âme et de la mémoire. Un oubli forcé de qui ils étaient afin qu'ils puissent devenir ce que la structure ashkénaze voulait qu'ils soient. En essayant d'unifier l'État juif sous une identité unique, Israël n'a pas élevé la diversité. Il l'a effacée. C'est là que la vérité devient personnelle, car elle nous touche. Qu'en est-il des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été volés en Afrique de l'Ouest pendant la traite transatlantique des esclaves? Qu'en est-il des Afro-Américains dispersés à travers les Amériques, coupés de leur histoire, de leur culture et de leur identité? Les historiens et les chercheurs ont découvert que de nombreux royaumes d'Afrique de l'Ouest, comme Juda, le Bénin et le Mali, abritaient des personnes ayant des coutumes, des noms et des traditions hébraïques. Et si les véritables tribus perdues d'Israël n'avaient pas disparu, elles ont été réduites en esclavage. Et si elles ne se cachaient pas dans les synagogues européennes, mais vivaient dans des endroits comme Détroit, Atlanta, Chicago, Lagos, Harlem et dans toute la diaspora africaine? Vous retournerez en Égypte par des navires. Nos ancêtres sont venus par bateau, non pas en tant que voyageurs, mais en tant que captifs. Ils ont perdu leur nom, leur langue, leur héritage, et ont reçu de nouvelles identités, ont été contraints à la servitude, dépouillés de leur dignité et ont été traités de moins que rien. Mais maintenant, ils se réveillent. Toute une génération commence à voir la vérité, nous ne sommes pas un peuple maudit, mais un peuple de l'Alliance. Les descendants de ceux-là même qui ont marché avec Moïse, chanté avec David et suivi les enseignements du Messie. Et le monde tremble au son de ce réveil. Une fois que vous savez qui vous êtes, vous ne pouvez plus être contrôlé. Alors que faisons-nous de cette vérité? Nous nous réapproprions notre histoire. Nous enseignons à nos enfants la vérité sur qui ils sont. Nous ne nous inclinons plus devant les systèmes qui nous ont effacés. Nous nous élevons avec le pouvoir de l'identité et nous déclarons avec audace: je suis un descendant du peuple originel du livre. Si ce message a ému quelque chose dans votre âme, c'est votre moment. Aimez cette vidéo pour aider à répandre la vérité. Commentez 77 ci-dessous. Un certain nombre d'accomplissements, d'éveil et de restauration. Abonnez-vous et rejoignez un reste croissant qui revendique son identité divine. Partagez ce message avec votre famille, votre église, votre peuple, car la vérité est un renouveau. Prions. Père Céleste, pour réveiller les ossements desséchés en une période de tromperie. Merci d'avoir rappelé à ton peuple noir, brisé et beau son nom et sa raison d'être. Que chaque cœur qui entend ce message s'élève avec audace et vérité. Souvenons-nous que tu ne nous as jamais abandonnés, même lorsque le monde nous a effacés. Au nom de notre Messie noir, le lion de Juda, Yahushua HaMashiach, nous disons Amen. Vous êtes-vous déjà demandé quelles vérités ont été arrachées de votre Bible? Et pourquoi? Quelles connaissances sacrées ont été enfermées, enterrées par des conciles et brûlées par des empires parce qu'elles donnaient trop de pouvoir aux personnes dont elles étaient issues?
Avant que Rome ne décide de ce qui était sacré, avant que les missionnaires européens ne remodèlent la foi à leur image, il y avait l'Éthiopie. Dans les montagnes d'Afrique de l'Est, l'Église orthodoxe éthiopienne a préservé un livre que le christianisme occidental a rejeté. Un livre si puissant qu'il parle d'anges qui sont tombés du ciel, ont pris des femmes humaines et ont engendré une race de géants qui ont failli déchirer la création. Le livre d'Enoch. La Genèse n'en fait qu'une allusion, l'Éthiopie l'a déclaré. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas un mythe. Ce sont des écritures gardées par des mains noires cachées au monde. Et maintenant, le temps est venu de lever le voile, de récupérer la Genèse interdite qui ne parle pas seulement des anges et du jugement, mais de nous. Et il arriva que lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ce verset a été lu pendant des générations, cité en chair, étudié dans les cours bibliques, mentionné en passant. Mais très peu ont vraiment compris ce qu'il signifie. Car la Genèse ne nous en donne qu'un murmure, un aperçu passager, presque comme si elle avait peur de dire toute la vérité. Mais en Éthiopie, ce murmure devient un rugissement. Préservé pendant des milliers d'années dans le Ja, la langue liturgique sacrée de l'Église orthodoxe éthiopienne est un livre que le monde occidental a tenté d'oublier. Le livre d'Enoch. Alors que l'Europe en a perdu des fragments, éparpillés en grec et en araméen, l'Éthiopie en avait le texte intégral, complet et intact. Dans ce récit, les anges ne sont pas seulement des messagers célestes, ce sont des observateurs ou irines dans la langue gaès. Ces êtres ont été envoyés sur terre par Dieu pour observer, protéger, guider l'humanité dans ses premiers jours. Mais au lieu de cela, ils sont tombés, 200 au total, menés par un puissant archange nommé Sandrasa, également orthographié Samyaza, ils ont contemplé la beauté des femmes humaines, et à ce moment-là, le désir l'a emporté sur le devoir. Ils ne se sont pas contentés d'admirer, ils ont agi, et ils l'ont fait en sachant le prix à payer. Liés par un serment sacré et rebelle, ces anges ont fait un pacte pour commettre l'impensable, pour franchir la frontière entre le divin et le mortel, pour prendre des femmes parmi les filles des hommes afin de coucher avec elles et de donner la vie. Et de cette union contre nature est née une nouvelle race, les géants. Ils étaient énormes, affamés au-delà de toute raison, violents sans retenue, des créatures trop grandes pour la terre, trop corrompues pour le ciel. Ils n'appartiennent à aucun monde et pourtant ils dominaient celui-ci. Mais la chute des veilleurs a dégénéré en quelque chose de bien plus sombre. Ces anges, autrefois gardiens des mystères divins, commencèrent à enseigner à leurs amants humains des arts interdits, la fabrication d'épées et d'armes, les secrets de l'astrologie et de la divination, les enchantements de la sorcellerie et de la séduction, les mystères des racines, des potions et de la sorcellerie, la connaissance corruptrice de l'alchimie et de la guerre. Ce qui avait commencé comme une désobéissance se transforma en contamination spirituelle. Les veilleurs infectèrent l'humanité avec une connaissance qui n'était pas destinée aux esprits mortels. Ils introduisirent des outils qui allaient conduire à l'effusion de sang, à la confusion et au chaos. Ils polluèrent l'ordre divin de la création elle-même. Et le ciel observa avec tristesse et colère. Alors même que le chaos se répandait sur la terre, que les géants parcouraient la terre et que les cieux étaient affligés, Dieu n'avait pas abandonné sa création. Il suscita un homme, pas un guerrier, pas un roi, mais un prophète, un scribe, un visionnaire. Son nom était Enoch. Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, marcha avec Dieu si étroitement, si fidèlement qu'il fut enlevé de la terre sans avoir goûté à la mort. Genèse 5h24. Mais dans la tradition éthiopienne, Enoch est plus qu'un saint homme. Il est au cœur du drame cosmique qui se déroule. Dans le livre d'Enoch, conservé dans l'ancienne langue gaie et canonisé par l'Église orthodoxe éthiopienne, Enoch est choisi par Dieu pour devenir le messager du jugement du ciel. Il est emmené dans les royaumes célestes. Il voyage au-delà des étoiles, au-delà des domaines angéliques, jusqu'à ce qu'il se tienne devant le trône même de Dieu. Là, il reçoit une mission qu'aucun autre homme n'avait jamais reçue. Intercéder entre le ciel et les déchus, affronter les veilleurs, déclarer la sentence du Tout-Puissant. Dieu renvoie Enoch sur terre pour rendre le jugement. Il écrit des lettres, des messages divinement dictés aux anges déchus. Dans ces lettres, il rend le message clair, votre requête est rejetée. Vos enfants, les Néphilim, périront et vous serez enchaînés sous les montagnes de la terre, jusqu'au jour final du jugement. Pourquoi un décret aussi sévère ?
Parce que les veilleurs ont violé l'ordre divin. Ils ont brisé la frontière entre le céleste et le terrestre. Ils ont enseigné à l'humanité les mystères du ciel, non pas comme des bénédictions, mais comme des armes. Leur savoir a apporté la sorcellerie, l'effusion de sang et la perversion. Et Enoch, ce prophète noir des temps anciens, s'est tenu comme le témoin choisi par Dieu. Il ne s'est pas contenté d'avertir. Il ne s'est pas contenté de pleurer. Il a annoncé des conséquences éternelles. Et c'est à ce moment-là que le déluge a été déclenché comme une réinitialisation divine, une purification cosmique pour laver l'héritage des veilleurs et de leur progéniture monstrueuse. Nous avons tous entendu l'histoire de l'arche de Noé. Nous l'avons vu dans les livres pour enfants. Des animaux souriants marchant deux par deux, un vieil homme gentil construisant un bateau, un arc-en-ciel à la fin. Mais et si cette version n'était qu'une ombre de la véritable histoire? Et si le déluge n'était pas seulement une question de péché et de désobéissance, mais de quelque chose de plus profond, de plus sombre, de cosmique? Dans la tradition éthiopienne, le déluge n'était pas simplement un jugement sur la méchanceté de l'humanité. C'était une urgence divine, une réponse à une contamination génétique qui avait déformé le tissu même de la création. Les veilleurs, des anges déchus, avaient franchi une frontière interdite. Ils avaient pris des femmes humaines et avaient engendré une race d'êtres hybrides, les Néphilim. Ils enseignèrent aux humains les arts de la guerre, la sorcellerie, la séduction et la mort. Ils avaient libéré une connaissance qui n'aurait jamais dû être manipulée par des mains mortelles. La création n'était plus ce que Dieu avait prononcé pour l'existence. Elle était devenue un reflet déformé de l'ordre divin. Dieu appuya donc sur le bouton de réinitialisation, non pas par rage, mais par droiture. Pas seulement pour punir, mais pour préserver ce qui était encore sacré. Le déluge était une purification cosmique, un baptême mondial pour purger la terre de la descendance de la rébellion, pour laver les lignées entachées par la transgression angélique. C'est pourquoi Genèse 6/9 dit, « Noé était un homme juste et intègre dans sa génération. » Il s'agissait de sa pureté génétique. Sa lignée n'a pas été touchée par la semence des veilleurs. Le déluge n'était pas une histoire pour enfants. Ce fut l'intervention divine la plus violente de l'histoire de l'humanité. Et à travers tout cela, l'Éthiopie a préservé cette vérité. Retrouvez toutes les promos et bons plans de votre catalogue sur carrefour.fr ou sur l'application Carrefour. Bien plus que des danses exquises. Un aperçu. Tandis que l'Europe débattait, éditait et remodelait la doctrine chrétienne pour servir ses empires, l'Éthiopie s'en souvenait. Tandis que l'Église romaine déclarait quelles écritures étaient inspirées et lesquelles étaient hérétiques, l'Éthiopie préservait ce que le monde avait oublié et le protégeait comme sacré. Parmi les textes rejetés par l'Occident figurait l'un des plus profonds, le livre d'Enoch. Mais en Éthiopie, ce livre n'a jamais été perdu, jamais réduit au silence, jamais retiré du canon. À ce jour, il fait toujours partie des écritures sacrées de l'Église orthodoxe éthiopienne Tchedo, l'une des expressions les plus anciennes, les plus durables et les plus profondément africaines du christianisme au monde. Cachés dans les montagnes, dans d'anciens monastères le long des rives du lac Tana, dans les églises de pierre sacrée sculptées dans la terre à la Abéla, des moines noirs ont consacré leur vie à préserver cet héritage sacré à la main, par la prière, par la mémoire. Ils ont copié le livre d'Enoch, l'ont protégé pendant la guerre et la colonisation, et l'ont transmis de génération en génération. Pour l'Éthiopie, l'histoire d'Enoch n'était pas un mythe. C'était un avertissement, une prophétie. C'était une identité. Elle parlait d'anges qui sont tombés, d'un déluge qui a purifié, d'un prophète qui a marché avec Dieu. Et ce sont des mains noires qui ont maintenu cette histoire en vie. Ces manuscrits n'ont pas été conservés dans des cathédrales d'Europe, mais dans les montagnes d'Afrique. Ils n'ont pas été traduits par des théologiens blancs, mais écrits et protégés par des moines noirs, guidés par des visions, enracinés dans la tradition orale et façonnés par une conscience cosmique profondément ancrée dans la spiritualité africaine. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette histoire ancienne est importante aujourd'hui? Pourquoi devrions-nous, à l'ère des smartphones et des satellites, nous soucier des anges déchus, des géants et d'un prophète nommé Enoch? La bataille qui a commencé avec les veilleurs n'est pas terminée. Elle n'a jamais pris fin. Elle a simplement changé de forme. Nous vivons à une époque de confusion spirituelle, d'effondrement moral et de rébellion technologique. Les mêmes connaissances interdites que les veilleurs ont introduites sont à nouveau traquées, mais sous de nouveaux noms. Une intelligence artificielle qui cherche à imiter la conscience. L'édition génétique qui ose réécrire ce que Dieu a créé. Le transhumanisme qui rêve de rendre l'homme immortel sans l'esprit.
Les armes de destruction massive qui peuvent anéantir des nations entières en appuyant sur un bouton. Nous altérons le sacré, franchissons les frontières divines, recherchons une fois de plus un pouvoir qui ne nous appartient pas. L'esprit des observateurs marche toujours parmi nous. Il murmure à travers la science sans âme. Il se déplace à travers la politique sans but. Il agit par la cupidité déguisée en progrès. Et une fois de plus, l'humanité se trouve à la croisée des chemins. La question est la même aujourd'hui qu'à l'époque. Obéirons-nous à l'ordre divin ou nous rebellerons-nous contre lui? Le livre éthiopien d'Enoch est plus qu'une histoire. C'est une prophétie. Il nous met en garde non seulement sur ce qui était, mais aussi sur ce qui est et ce qui sera. Il s'adresse à chaque génération tentée de se prendre pour Dieu. À chaque société qui oublie où réside le véritable pouvoir, à chaque âme qui doit choisir entre la droiture et la rébellion. Cette histoire est la nôtre. Le livre d'Enoch n'a pas été oublié. L'Éthiopie l'a gardé pour nous. Pour une époque comme celle-ci, une époque où la tromperie revêt le costume de la religion. Quand la tradition a remplacé la vérité, quand les croyants noirs du monde entier se demandent enfin, qu'ont-ils encore caché de nous? Il est temps de se lever, de récupérer ce qui a été volé, de marcher hardiment dans la vérité que nos ancêtres ont gardée au péril de leur vie. Merci de nous accompagner dans ce voyage. Si cette vérité a touché votre âme, aimez cette vidéo, partagez-la avec votre communauté et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres révélations puissantes et sans filtre, directement tirées des pages oubliées de notre foi. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà lu le livre d'Enoch? Qu'est-ce qui vous a le plus ouvert les yeux sur les veilleurs? Réveillons-nous ensemble. Réclamons votre héritage. Retournons à la source. Repensons à ce qu'on vous a enseigné. La vérité se lève et nous aussi. Et si je vous disais que la Bible que vous lisez n'est pas toute l'histoire? Et si je vous disais que la vérité sur Jésus, le vrai Jésus, n'a pas été enterré dans une cathédrale romaine, mais dans les montagnes d'Éthiopie? Et si je vous disais que la parole de Dieu a été éditée, expurgée, blanchie, et qu'un empire fondé sur la foi a en réalité été fondé sur la fraude? Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une prophétie. Ce n'est pas une rébellion. C'est une révélation. Aujourd'hui, nous découvrons la Bible qu'il ne voulait pas que vous lisiez. Pas la version du roi Jacques, ni celle du Vatican, mais la Bible éthiopienne. Plus de 80 livres sacrés qui n'ont pas été touchés par les mains des Européens. Une Bible qui dit que Jésus n'était pas blanc. Que le salut n'est pas une exportation européenne. Et que les Noirs n'ont jamais été maudits. Ils ont été choisis. Ce message s'adresse à tous les croyants qui se sont déjà demandé « Pourquoi mon Sauveur ne me ressemble-t-il pas ?» Pourquoi l'Église ignore-t-elle le rôle de l'Afrique dans la Bible? Pourquoi nos chaînes sont-elles ornées de croix gravées? Parce que le temps du silence est révolu. Le temps de la vérité est arrivé. L'empire chrétien blanc a été construit sur un mensonge, et la Bible éthiopienne le prouve. Pour découvrir la vérité, nous devons d'abord affronter le mensonge. La tromperie colossale au cœur de la chrétienté occidentale. Un empire qui couronnait les rois dans les cathédrales et enchaînait les corps noirs et les navires qui prêchaient le salut dans des sanctuaires en vitrail tout en versant le sang sur le sol colonial. Cet empire n'est pas né des enseignements du Christ. Il s'est élevé par la conquête et a conquis en son nom. Rome n'a pas rejoint l'Église. Rome l'a conquise. Au concile de Nica en 325 après Jésus-Christ sous l'empereur Constantin, le christianisme a subi une transformation, passant d'un mouvement d'opprimés à une machine de pouvoir. L'évangile autrefois prêché à voix basse parmi les persécutés a été saisi, systématisé et sanctifié pour l'Empire. Il est devenu un outil non pas de libération mais de contrôle. Des salles de marbre du Vatican aux champs de coton de Géorgie, l'évangile a voyagé, mais pas comme une bonne nouvelle pour les pauvres. Il est arrivé comme une arme gainée de doctrine et affûtée par l'Empire. Des livres entiers ont été effacés, des vérités entières ont été réduites au silence, des peuples entiers ont été exclus. La Bible que l'on vous a remise, le canon protestant de 66 livres, ne raconte pas toute l'histoire. C'est une collection organisée et élaborée par décret impérial. Il manque les rouleaux sacrés d'Enoch, le calendrier divin des jubilés, la vision mystique de l'ascension d'Isaïe. Des livres qui proclamaient non seulement la sainteté de Dieu, mais aussi son alignement avec les opprimés, et non avec les oppresseurs. Ces textes n'ont pas disparu par accident. Ils ont été supprimés à dessein, car leur page renferme un évangile trop sauvage pour être apprivoisé.
Un évangile où le Christ ne porte pas de couronne romaine, mais porte les cicatrices de la résistance. Un évangile qui déclare que la noirceur n'est pas maudite, mais qu'elle fait partie de l'Alliance. Un évangile qui appelle l'Empire au jugement. Ainsi, en effaçant les livres, ils effacent la résistance. En effaçant les prophètes, ils effacent le peuple. Et en remodelant la foi, ils ont remodelé votre identité. Mais ce qui était enterré à l'ouest a été préservé à l'est. Dans les hautes terres d'Éthiopie, épargnées par l'épée de Constantin, la parole entière a survécu. La Bible éthiopienne n'est pas seulement une écriture, mais aussi une preuve que l'Empire chrétien d'Occident a été construit sur l'omission, la déformation et la sainte tromperie. Et si le fondement est un mensonge, qu'est-ce que cela dit de la structure? Ce n'est pas seulement de l'histoire. C'est une accusation spirituelle. Et la Bible éthiopienne est la clé qui déverrouille la vérité qu'ils ont travaillé pendant des siècles à dissimuler. La Bible, vous savez, celle qui est prêchée depuis des chairs polies et imprimée par les presses impériales, n'est pas la parole de Dieu dans son intégralité. C'est un évangile tronqué pour correspondre au programme des rois et des conquérants. Mais caché hors de portée des mains romaines, une autre Bible a survécu. La Bible éthiopienne, conservée dans les hautes terres d'Afrique de l'Est, contient plus de 80 textes sacrés. Laissons cela de côté. Pas 66, pas 73, plus de 80. Ce ne sont pas des ajouts apocryphes. Ce sont des déclarations divines délibérément enterrées. Parmi elles se trouve le livre d'Enoch, une écriture si féroce, si prophétique que l'Empire a dû la réduire au silence. Enoch parle d'anges tombés, de géants nés du péché et d'un jugement à venir qui frappe non seulement les méchants, mais aussi les empires qu'ils ont bâtis. Dans Enoch, le Christ n'est pas un rédempteur passif. Il est un guerrier cosmique, un briseur de systèmes, un juge des anges et des empereurs. Vient ensuite le livre des Jubilés, une chronique d'alliance enracinée non pas à Rome mais dans la maison de Sem, l'ancêtre des nations noires et sémitiques. Les Jubilés ne nous livrent pas un mythe mais une mémoire, des chronologies divines, des rythmes sacrés et un plan de sainteté intact par les mains des Européens. Ils démantèlent la malédiction de Cham, un mensonge utilisé comme arme pour sanctifier l'esclavage et redonnent à la lignée noire la place qui lui revient, non pas en tant que maudite, mais en tant qu'élue. Et enfin, l'ascension d'Ésaïe, une vision apocalyptique mystique du Messie descendant à travers les couches du ciel, répandant la gloire pour l'humilité, embrassant la chair au lieu des trônes. Ce n'est pas le Christ des cathédrales et de la conquête. C'est le Christ de la souffrance, de la résistance. Le Christ qui marche parmi les meurtris, pas parmi les couronnés. Pourquoi ces livres ont-ils été supprimés? Parce qu'ils ne pouvaient pas être contrôlés, parce qu'ils racontaient une histoire différente. Une histoire où le Messie n'est pas romain, mais africain. Une histoire où l'Évangile libère, et non colonise. Une histoire où l'ordre sacré ne découle pas du Vatican, mais d'Éthiopie. Ces textes n'ont pas été perdus, ils ont été enterrés. Enfouis parce qu'ils menaçaient le mythe d'un Christ blanc, d'un évangile européen et d'une théologie qui servait l'Empire plutôt que la vérité. Mais ce que Rome a tenté de supprimer, l'Éthiopie l'a préservé. Ces écritures parlent toujours. Et dans leur voix, nous entendons non seulement la parole de Dieu, mais aussi la liberté que l'Empire craignait. Jésus n'a jamais été blanc. Disons-le clairement, hardiment et sans excuse. Jésus n'était pas blanc. Il n'est pas né sous les clochers d'Europe. Il n'a pas été sculpté dans les ateliers de Florence. Il n'était pas le sauveur aux yeux bleus et aux cheveux blonds que l'on voit sur les vitraux ou les peintures murales de la Renaissance. Il est né à Nazareth, s'est enfui en Égypte, a parcouru les routes poussiéreuses des terres afro-asiatiques. C'était un homme de l'Orient, un fils de Sem, à la peau embrassée par le soleil, aux cheveux comme de la laine, aux pieds comme du bronze poli, comme le déclare Apocalypse 1h14 et 15 secondes. Mais l'Empire ne pouvait pas laisser cette image subsister. Un Messie noir, un sauveur qui ressemblait à l'opprimé plutôt qu'à l'oppresseur. Une telle révélation démantèlerait les fondements même de l'Empire chrétien. Et ils ont donc fait ce que tout empire fait lorsqu'il est confronté à la vérité. Ils l'ont remplacé par l'illusion. Ils ont façonné un nouveau Jésus. Pas le rebelle à la rage vertueuse qui renversait les tables et les temples, mais une figure soumise qui n'a jamais contesté le trône. Ils ont façonné un sauveur qui ressemblait à César, pas à Moïse. Quelqu'un qui prêchait l'obéissance au système plutôt que la libération de celui-ci. Ce n'était pas seulement une préférence artistique, c'était une colonisation spirituelle. En blanchissant le Christ, ils ont blanchi Dieu. Et ce faisant, ils ont rendu la blancheur divine et la divinité blanche. Mais pas partout. Pas en Éthiopie.
Dans les églises en pierre de la Abella, dans les chants d'Axum, dans les rouleaux sacrés écrits en noix, la vérité a perduré. Là, le Christ n'a jamais été repeint, il n'a jamais été blanchi ou embelli pour l'Empire. On se souvenait de lui comme d'un Messie noir, non pas comme un symbole, ni comme une métaphore, mais comme un fait historique, une vérité scripturaire, une réalité divine. Alors que Rome réécrivait l'image de Dieu pour justifier la conquête, l'Éthiopie tenait bon. Il préserve le Jésus qui marchait avec les brisés, pas avec les puissants, le Jésus dont le visage reflétait l'esclave, pas l'esclavagiste. Et maintenant, cette image renaît. Voir le Christ tel qu'il était vraiment, ce n'est pas simplement corriger l'histoire, c'est retrouver sa dignité. Reconnaître que celui qui a porté la croix portait aussi vos traits, votre douleur, votre gloire. Et si Jésus était noir, alors l'Évangile l'était aussi. Alors l'Alliance l'était aussi. Alors le plan de Dieu depuis le début l'était aussi. Le plus grand crime n'était pas seulement l'esclavage. Ce n'était pas seulement la colonisation. La trahison la plus profonde était celle-ci. Ils ont réécrit la parole de Dieu. Rome n'a pas réuni de conseils pour protéger la vérité. Elle les a réunis pour la contrôler, pour décider quelles écritures pourraient survivre et lesquelles seraient enterrées sous le sceau de l'Empire. Ils ont qualifié d'hérésie Enoch, un livre qui osait parler d'anges déchus, de rébellion cosmique et de jugement qui n'épargnait pas les rois. Ils ont réduit au silence la vision d'Isaïe, qui révélait un Messie descendu dans l'humilité, non pas avec des couronnes, mais avec des cicatrices. Et ils ont utilisé comme arme un mensonge selon lequel les Noirs étaient maudits, les soi-disant fils de Cham, destinés à la servitude, transformant la tromperie spirituelle en doctrine théologique. Mais l'Éthiopie a refusé de s'incliner. Tandis que Rome censurait et canonisait, l'Éthiopie préservait, loin de la portée des papes et des empereurs, dans des monastères au sommet des montagnes, enveloppés de nuages et de silence, les moines copiaient les rouleaux sacrés à la main. Ils ont écrit en G, la langue sacrée d'un peuple qui servait Dieu, pas l'Empire. Et tandis que Rome peaufinait ses textes latins pour les mettre au service des cathédrales et des conquêtes, l'Éthiopie gardait le mot brut, non filtré et intact. Ces écritures n'étaient pas des curiosités. Elles étaient un feu vivant, une vérité trop dangereuse pour que l'Empire puisse la contenir. Mais maintenant que ce feu monte, les voix enfouies depuis des siècles parlent à nouveau. Et avec elles vient un règlement de compte, non pas contre le Christ, mais contre ceux qui ont détourné son nom. Rome a réécrit, l'Éthiopie s'en est souvenue, et ce qui était autrefois caché dans les hautes terres éveille désormais le monde à un évangile épargné par l'Empire et à un Dieu qu'il ne leur appartenait pas de définir. Le Vatican a construit son trône sur les ruines de la révélation de l'Afrique. Maintenant, l'Afrique se lèvera et le trône tombera. Il ne s'agit pas d'un cri de vengeance. Il ne s'agit pas d'échanger une image contre une autre, de remplacer un Jésus blanc par un Jésus noir juste pour l'équilibre ou la fierté. Non, c'est quelque chose de bien plus profond. Il s'agit de justice spirituelle. Car si Jésus était noir, si les Écritures étaient africaines, si l'Évangile avait été édité pour l'Empire, alors tout le cadre théologique de l'Occident, de ses cathédrales à ses croyances, repose sur du sable, pas sur de la pierre. Et lorsque la vérité surgit, les mensonges doivent tomber. Lorsque cet effondrement commencera, il ne sera pas silencieux. Les églises construites sur la doctrine colonisée trembleront. Les séminaires qui enseignaient une théologie blanchie à la chaux seront réduits au silence. Et les chairs qui autrefois rugissaient avec une fausse autorité trembleront sous le poids de la révélation sans filtre. La Bible éthiopienne n'est pas une curiosité culturelle. Ce n'est pas une note de bas de page de l'histoire. C'est une bombe à retardement longtemps enfouie mais jamais désamorcée. Elle porte en elle la preuve de ce qui a été volé. L'Évangile avant qu'il ne soit romanisé. Le Messie avant qu'il ne soit blanchi. L'Alliance avant qu'elle ne soit corrompue. Et maintenant, la mèche est allumée. Des monastères de la Abella aux chairs de Harlem, des déserts de Saba à la diaspora dispersée à travers les continents, un feu s'éveille. Ce n'est pas le feu de la vengeance, c'est le feu de la vérité. Et lorsque cette flamme consumera les illusions de l'Empire, il ne restera que ce qui est sacré. C'est le règlement de compte. Ce n'est pas la fin de la foi, mais la fin de la fraude qui portait son nom. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de regretter le passé. Il s'agit de se réapproprier qui nous sommes vraiment. Vous n'êtes pas maudits. Vous n'êtes pas oubliés. Vous n'êtes pas des gens perdus qui attendent que l'Europe leur donne un nom. Vous êtes les gardiens de l'Alliance. Bien avant que Rome ne sculpte ses cathédrales dans la pierre, vos ancêtres gravaient des prières dans la terre. Avant que la croix ne soit utilisée comme un tison,
votre grand-mère chantait des psaumes au bord des rivières sous les étoiles dans des temples construits par l'esprit, et non par l'Empire. Et maintenant, la vérité se lève. De l'Éthiopie aux Amériques, du Nil à la Nouvelle-Orléans, la diaspora se réveille. Nous désapprenons les mensonges. Nous réclamons le visage de notre Messie. Nous brandissons la Bible éthiopienne, non pas comme une relique, mais comme une torche dans l'ombre, non pas pour la détruire, mais pour la révéler. Alors, laissez-moi vous demander, continuerez-vous à vous agenouiller devant un évangile conçu pour vous contrôler? Ou vous lèverez-vous avec une parole qui n'a jamais été éditée par Rome? Adorerez-vous un Christ sculpté par l'Empire? Ou marcherez-vous avec le Messie noir, le libérateur, le briseur de chaînes, le Fils de Dieu qui vous ressemble? Si ce message a parlé à votre âme, je vous le demande du fond du cœur, aimez, partagez, abonnez-vous, mais plus que cela, réveillez-vous, revenez, levez-vous, merci de vous tenir debout avec nous dans la vérité. L'Empire tremble, les rouleaux parlent et le Messie africain revient. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre Bible ne contient que 66 livres? Et si je vous disais qu'il existe une autre version cachée dans les montagnes d'Afrique qui contient 81 livres intacts par les empires romains, préservés pendant plus de 1000 ans au cœur de l'Éthiopie antique? La Bible éthiopienne ne renferme pas que des écrits supplémentaires, mais aussi des connaissances interdites, des prophéties perdues et une vérité non censurée. Une vérité qui pourrait bien résoudre l'une des questions les plus controversées de notre époque. Les Afro-Américains, descendants d'Africains réduits en esclavage, sont-ils les véritables enfants d'Israël? Pourquoi cette affirmation a-t-elle été moquée, réprimée et enterrée? Dans cette vidéo, nous voyageons du palais du roi Salomon aux rues de Harlem, de l'Arche d'Alliance au navire négrier du Passage du Milieu. Nous explorerons les écritures anciennes, l'ADN moderne et la montée d'un mouvement qui refuse d'être réduit au silence, les Israélites hébreux noirs. À la fin, vous ne vous contenterez pas de remettre en question votre Bible, vous récupérerez votre identité. Alors, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et sonnez la cloche, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va tout changer. On les a qualifiés de bien des façons, une secte, une menace, un mouvement marginal. Mais que se passerait-il s'il était plus proche de la vérité que le monde n'ose l'admettre? Le mouvement israélite hébreu noir n'a pas commencé avec les médias sociaux ou la politique moderne. Il a commencé à la fin des années 1800, à une époque où les Afro-Américains étaient à peine sortis de l'esclavage depuis une génération. Ils étaient en quête d'identité, de dignité et de dessein divin dans une société qui leur refusait ces trois droits. Dans cette quête, des hommes qui se disaient prophètes, Frank Cherry et William Saunders Grovey, se sont lancés dans cette quête. Pas des universitaires, pas des diplômés du séminaire, mais des visionnaires. Frank Cherry, un ancien marin, a affirmé avoir reçu une révélation de Dieu, selon laquelle les Noirs d'Amérique étaient les véritables descendants des anciens Israélites. Il a prêché que Jésus était noir, que les Juifs d'Europe n'étaient pas les Hébreux d'origine et que la vérité avait été volée, déformée et blanchie. Au même moment, William Saunders Grovey, un ancien esclave et soldat de l'armée de l'Union, a fondé des congrégations qui pratiquaient l'observance du sabbat, célébraient la Pâque et suivaient la loi de l'Ancien Testament. Pour Grovey, l'histoire afro-américaine n'était pas une histoire de malédiction. C'était l'accomplissement d'une prophétie. Tous deux ont cité un chapitre plus que tout autre. Deutéronome 28, un chapitre rempli de promesses et d'avertissements aux enfants d'Israël, qui se termine par un verset glaçant. Et l'Éternel te ramènera en Égypte sur des navires, par le chemin dont je t'ai parlé, et là vous serez vendus à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. Des navires, la servitude, un peuple dispersé et vendu comme esclave. Moïse décrivait-il un futur exil ou prédisait-il la traite transatlantique des esclaves? Pour les Israélites hébreux noirs, c'est une confirmation. Leur affirmation est audacieuse, les descendants des esclaves, des oubliés et des opprimés sont le peuple même à qui Dieu a fait ses anciennes promesses. Et cette vérité, si elle était acceptée, ébranlerait les fondements de l'identité religieuse et raciale dans le monde moderne. Ce qui a commencé comme un murmure en marge est désormais un mouvement qui résonne dans les villes, les campus et les congrégations. Alors que l'Europe traversait encore l'âge des ténèbres, s'accrochant à des fragments d'écriture et réprimant les voies alternatives, l'Éthiopie prospérait, chantant les psaumes dans l'ancienne langue de Gaï, préservant une Bible plus ancienne et plus complète que toutes celles que l'on trouve en Occident. Et si leur tradition est vraie, elle protégeait l'objet le plus sacré de toute l'histoire israélite, l'Arche d'Alliance.
Au sommet des monts brumeux d'Éthiopie, l'Église orthodoxe éthiopienne a préservé un canon de 81 livres bibliques, bien plus que les 66 de la plupart des Bibles protestantes. Parmi eux figurent des textes oubliés depuis longtemps ou délibérément exclus du christianisme occidental. Le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et une épopée nationale appelée Kebra Nega, la gloire des rois. Ce ne sont pas que des curiosités historiques. Elles racontent une histoire radicalement bouleversante. Elles affirmaient que la légendaire reine de Saba, une puissante dirigeante noire africaine, s'était rendue à Jérusalem pour rencontrer le roi Salomon. Leur rencontre n'était pas seulement politique, elle était prophétique. De leur union est né un fils, Ménélik d'abord. Mais voici la partie qui redéfinit tout. Lorsque Ménélik atteignit l'âge adulte, il retourna en Éthiopie, non pas les mains vides, mais avec l'arche d'alliance elle-même. Selon la tradition éthiopienne, l'arche n'avait pas été volée, mais avait été divinement autorisée à être emportée et protégée en Afrique. Depuis lors, elle est restée dans une petite chapelle lourdement gardée de la ville d'Axum, surveillée par un seul prêtre qui vit reclus et ne quitte jamais les lieux. Il est le seul autorisé à voir l'arche. Pas de photos, pas d'érudits, pas de confirmation. Et pourtant, cette affirmation est défendue avec une certitude inébranlable par les Éthiopiens depuis plus de 2000 ans. Et si l'arche n'était pas du tout perdue? Et si elle n'avait jamais été détruite, mais sauvée d'un temple corrompu, portée par la lignée de Salomon et préservée au cœur même de l'Afrique? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains livres n'étaient pas dans votre Bible? Prenez le livre d'Enoch par exemple. Il était autrefois largement lu par les premiers chrétiens, et même cité directement dans le Nouveau Testament. Pourtant, aujourd'hui, il est complètement absent de la plupart des Bibles en Occident. Pourquoi? Parce qu'Enoch révèle une histoire trop dangereuse, trop révélatrice et peut-être trop proche de la vérité. Il parle d'anges appelés les veilleurs qui sont descendus sur terre, ont rompu leur serment divin et ont enseigné à l'humanité des connaissances interdites, la guerre, les armes, la sorcellerie, l'astrologie et même les cosmétiques. Ces anges déchus ont pris des femmes humaines, donnant naissance à une race hybride monstrueuse, les Néphilim, des géants qui ont ravagé la terre et corrompu l'humanité. Loin du mythe, le livre d'Enoch dépeint une guerre spirituelle qui a commencé bien avant le déluge et qui résonne encore dans notre monde d'aujourd'hui. Il décrit les calendriers divins, les hiérarchies angéliques et met en garde contre le jugement à venir, réservant les plus sévères réprimandes à ceux qui corrompent la création de Dieu. Il y a aussi le livre des Jubilés. Un autre texte conservé dans la Bible éthiopienne mais exclu du canon occidental. Les Jubilés développent le récit de la Genèse et de l'Exode en fournissant des généalogies, des chronologies et des détails omis du récit traditionnel. Mais surtout, ils donnent des prophéties surprenantes. Ils parlent d'un peuple qui serait dispersé parmi les nations, perdrait son identité, oublierait ses lois et souffrirait sous l'oppression étrangère, mais qui se souviendrait un jour de son héritage, reviendrait à l'alliance et serait restauré par la main de Dieu. Cette prophétie ne semble pas seulement biblique. Elle évoque la diaspora africaine. Les Jubilés relatent également la manière dont les fils de Noé se sont partagés la terre, attribuant l'Afrique à Cham, le Moyen-Orient à Sem et l'Europe à Japhès. Ces frontières sont importantes car elles aident à expliquer qui vivait où et quelle lignée était porteuse de l'alliance de Dieu. Se pourrait-il que certains groupes aient été délibérément coupés de cette connaissance pour rompre leur lien avec les promesses de Dieu? Le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, parle de lignées sacrées, de guerre spirituelle et d'un peuple dispersé destiné à la restauration. Ces livres ont été supprimés parce qu'ils menaçaient les mensonges qu'on nous a racontés sur l'identité du peuple de Dieu, d'où ils venaient et ce qu'ils réclameraient un jour. Et lorsque la reine de Saba a entendu parler de la renommée de Salomon, elle est venue le tester en lui posant des questions difficiles. C'est là que la Bible nous laisse. Une reine exotique, une visite royale et une conversation perdue dans le temps. Mais le Kebaba d'Éthiopie, la gloire des rois, reprend là où les Écritures sont silencieuses. Et ce qu'il révèle change tout. Selon la tradition éthiopienne, la reine de Saba n'était pas qu'une simple visiteuse curieuse. Elle s'appelait Maka, une dirigeante africaine puissante et sage. Et sa rencontre avec Salomon n'était pas seulement politique, elle était prophétique. Le Kebab nous dit que Mikada donna à Salomon un fils, un enfant nommé Ménélik en premier. Et lorsque Ménélik fut majeur, il se rendit à Jérusalem pour rencontrer son père.
Salomon lui offrit le trône d'Israël. Mais Ménélik choisit plutôt de retourner dans le royaume de sa mère. Emportant quelque chose de bien plus grand que l'or ou la sagesse, il revint avec l'arche d'alliance, le coffre sacré contenant les 10 commandements, et la présence de Dieu lui-même. Et il n'était pas seul. Il était accompagné des fils premiers-nés des prêtres d'Israël, formant un nouveau sacerdoce en Afrique, une seconde Sion. Dans cette version de l'histoire, l'Éthiopie n'a pas emprunté à Israël, elle est devenue l'héritière d'Israël. Le lion de Juda, symbole de la lignée royale de Salomon, n'est pas tombé dans le mythe. Il a trouvé refuge en Afrique et a résonné à travers les siècles. Cette lignée royale se poursuivra sans interruption jusqu'à l'empereur Haile Selassie, couronné en 1930, qui prétendait descendre directement de Salomon et de Saba. Pour le mouvement Rastafari, Selassie était le Messie annoncé. Mais pour des millions d'Éthiopiens, il était l'incarnation vivante de la royauté divine, le gardien d'une alliance oubliée. Cette histoire préservée en Éthiopie, niée en Occident, nous rappelle que la royauté biblique ne se limitait pas à Jérusalem, que le sang prophétique coulait à travers l'Afrique et qu'une reine noire portait autrefois l'avenir de toute une nation dans son ventre. Des études génétiques ont révélé des marqueurs du Moyen-Orient dans l'ADN de Bêta Israël, dans des populations éthiopiennes plus larges et, ce qui est peut-être plus surprenant, chez certains Afro-Américains. Bien que les débats se poursuivent sur la manière et le moment où ce lien génétique s'est produit, sa présence est indéniable. L'ancienne langue éthiopienne du Gaès, toujours utilisée dans la liturgie de l'Église, contient de nombreux mots empruntés à l'hébreu, pas seulement des expressions courantes, mais un vocabulaire théologique approfondi. Les mots pour Dieu, paix, loi et lumière partagent les mêmes racines sémétiques reliant la langue sacrée de l'Éthiopie à la langue de la Torah. Pendant ce temps, à travers l'Afrique, des coutumes bibliques apparaissent dans des tribus qui n'ont jamais eu accès à la Bible. La circoncision le 8e jour, des restrictions alimentaires ressemblant aux lois cachères, des jours de repos semblables au sabbat, des rituels de pureté pour les femmes après l'accouchement. Où ont-ils appris ces choses? Si ce n'est pas des missionnaires ou des colonisateurs, qui a planté ces graines? L'ancienne cité d'Aksum, autrefois capitale de l'Éthiopie, recèle un autre indice. Des inscriptions en hébreu et en grec ont été retrouvées gravées dans la pierre, confirmant des contacts de longue date entre les cultures éthiopiennes et israélites. À l'intérieur de monastères de montagne, des rouleaux de la Torah écrits en gaès datant de plusieurs siècles reposent toujours intacts, cachés du monde, préservés par des moines qui n'ont jamais cessé de croire en l'alliance. Et pourtant, les spécialistes traditionnels qualifient souvent ces liens de coïncidence, d'emprunt culturel ou de pure invention. Au début du XXe siècle, une voix prophétique retentit des Caraïbes. Marcus Garvey proclama avec audace « Regardez vers l'Afrique, où un roi noir sera couronné, car le jour de la délivrance est proche. » Il parlait de l'Éthiopie, d'une monarchie noire ancrée dans la lignée biblique, et d'un peuple dispersé et réduit en esclavage qui se relèverait un jour. Les paroles de Garvey ont allumé un feu à travers les océans et les continents. Ils ont inspiré une nouvelle génération de dirigeants qui ont relié l'identité africaine au destin biblique. Parmi eux se trouvaient le rabbin Wentworth Arthur Matthew et le rabbin Arnold Josiah Ford, fondateurs des premières congrégations israélites noires hébraïques à Harlem dans les années 1920 et 1930. Ces hommes ne se contentaient pas de prêcher la religion. Ils revendiquaient leur identité. Ils enseignaient que les Afro-Américains n'étaient pas seulement des victimes de l'esclavage, mais les tribus perdues d'Israël, choisies par Dieu et exilées par la traite transatlantique des esclaves. Alors que le mouvement des droits civiques prenait de l'ampleur, une révolution spirituelle parallèle prenait racine. Dans cette vision, Jésus n'était pas un Européen aux cheveux blonds, mais un Messie noir. Jérusalem n'était pas seulement une ville, c'était un symbole de retour. Et Babylone, elle, portait un costume et siégeait à Washington, D.C. De Harlem à Houston, de la Jamaïque à Jérusalem, les congrégations ont commencé à revendiquer leurs noms hébreux, à observer le sabbat, à étudier la Torah et à se préparer à un deuxième exode. Non pas hors d'Égypte, mais hors de la captivité spirituelle. Ils ne cherchaient pas la vérité dans les séminaires ou les plantations d'esclaves. Ils la trouvaient dans les collines d'Éthiopie, dans des parchemins oubliés et dans les murmures prophétiques de leurs ancêtres. Le mouvement des Israélites hébreux noirs a suscité une profonde controverse. Ses détracteurs l'accusent de choisir les Écritures, de déformer l'histoire et d'alimenter les divisions raciales. Certains pointent du doigt des factions extrémistes qui promeuvent la haine ou l'antisémitisme.
Posez-vous la question suivante. Si votre nom était effacé, votre langue interdite, votre Dieu remplacé, votre histoire réécrite et votre peuple réduit en esclavage pendant des siècles, ne chercheriez-vous pas vous aussi la vérité? Ce mouvement est fondamentalement axé sur le rétablissement. Le rétablissement de l'identité, de la mémoire et du lien avec Dieu qui ont été violemment arrachés par l'esclavage, la colonisation et l'oppression religieuse. Oui, certaines voies marginales sont allées trop loin. Mais le cœur du mouvement n'est pas la haine, c'est la guérison. Nous avons voyagé à travers les continents et les siècles, à travers d'anciens royaumes, des écritures interdites, des révélations ADN et des rêves prophétiques qui refusent de mourir. Nous avons découvert l'histoire d'une reine qui a donné naissance à une dynastie. Une Bible de 81 livres et un mouvement qui déclare avec audace, nous ne sommes pas maudits. Nous sommes l'Alliance. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec chaque affirmation, mais une vérité s'élève au-dessus de tout. L'Afrique a toujours fait partie du plan de Dieu. Et si l'Éthiopie a préservé ce que le monde a effacé, alors peut-être que la vérité n'a pas péri à Rome ou à Jérusalem. Peut-être a-t-elle été protégée dans les collines de Sion en Afrique. Êtes-vous prêt à désapprendre ce que les colonisateurs vous ont appris pour trouver la vérité dans les endroits qu'ils vous ont dit d'ignorer? Ne vous arrêtez pas là. Laissez un commentaire ci-dessous. Partagez vos pensées, vos questions, votre vérité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est prêt à se réveiller. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne et sonnez cette cloche parce que nous ne faisons que commencer. Merci de faire ce voyage avec nous. La vérité est vivante. L'arche n'est peut-être pas perdue. Et le peuple élu de Dieu, il pourrait bien vous ressembler.